Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Tetzavé. Dans notre paracha, on parle et on cite aussi les avnei choshen, les pierres des pectorales. Les pierres des pectorales, ils étaient 12 et les noms, je cite dans la paracha, Odem, Piteda ou Bareket, ça c'était un tour. Le deuxième tour c'était Nefar, Saphir et Yahalom. Le troisième tour, Leshem, Shevo, Echlama. Et le quatrième tour, Tarshish, Shoam, Yashve. Et on va les traduire comment ils s'appellent chaque pierre en français. Mais seulement on va rapporter d'abord le Midrash Talpiot. Là-bas, il dit, si vous faites attention, vous allez voir que ces pierres-là, on ne les a pas appelées des pierres précieuses. On les a appelées Avnei Chefetz. Des pierres qu'on a besoin. Pourquoi on les a appelées des pierres qu'on a besoin? Pourquoi on ne les a pas appelées des pierres précieuses? C'est marqué dans Yeshaya, Perek Nun Dalet, Pasuk Yudbet, Vechol Gevulecha le Avnei Chefetz. C'est-à-dire c'est des pierres qu'on a besoin. Et pourquoi on appelle ces pierres qu'on a besoin? Pour la simple raison, là-bas le Midrash Talpiot dit que toutes les pierres, ils peuvent rapporter quelque chose à l'homme. Que ce soit la réussite, que ce soit la santé, que ce soit la sagesse, que ce soit une femme qui veut accoucher facilement, chaque pierre elle a quelque chose. Et là-bas dans Midrash Talpiot dit que les pierres d'Israël, chaque pierre, elle porte bonheur sur quelque chose, mais seulement nous on ne sait pas aujourd'hui quelle pierre elle fait quoi et qui. Quand le Mashiach il viendra. Mais ici j'ai trouvé dans plusieurs livres, là j'ai rapporté d'abord dans le Pirouche de Rabbeinu Bechaye, les pierres précieuses dans notre paracha, de 1 jusqu'à 6. J'ai rapporté de Rabbeinu Bechaye et les restes, les autres 6, j'ai rapporté des autres livres. La première pierre, qu'elle s'appelle Odem, en français on l'appelle rubis, cette pierre-là, elle est rouge comme le sang. Et cette pierre, si une femme elle la porte, cette pierre sur elle, jamais elle fera fouskouche, chas shalom. Et aussi, c'est bien pour une femme qui a du mal à accoucher. Si on prend cette pierre-là, et on va la mixer, et on va la faire rendre en poudre, et on va la boire dans de l'eau, la femme qui elle boira, ou l'homme qui boira ça, il aura des enfants. C'est-à-dire pour quelqu'un qui est stérile, pour un homme ou une femme, c'est bien. Et c'est pour ça c'est marqué dans la Torah, Odem, sans vav, Aleph, Dalet, Mem, comme Adam. Comme Adam. Pourquoi? Parce que ça ramène l'homme. Cette pierre-là, elle appartenait à la tribu des Réhouven. Pourquoi? Parce que Réhouven, il a donné Doudaïm. Doudaïm, dedans il y a Odem. Et mis à part Doudaïm, pour une femme qui était stérile, elle mangeait Doudaïm, elle pouvait avoir des enfants. Et c'est pour cela, Rachel, elle a demandé à Réhouven qu'elle lui donne les Doudaïm qu'il a trouvés. Réhouven, il a voulu donner à sa maman Léa, et elle lui a demandé, parce que Rachel, notre mère, elle était stérile. Deuxième pierre, Piteda. Le Piteda, c'est une pierre qui refroidit le corps. Et c'est pour cela, cette pierre, on la trouve dans des pays chauds. Cette pierre, elle a été donnée à la tribu des Shimon. Pourquoi? À cause de l'histoire des Zimri ben Salou. Cette pierre en français, elle s'appelle topaz. La troisième pierre, Bareket, c'est lui qui porte cette pierre-là. Son visage, il va être rayonnant. Il va comprendre les choses très facilement et très vite. Ça rend l'homme sage. L'homme qui porte cette pierre, il va éclairer l'endroit où il se trouve, même si l'endroit il est obscur. Si on prend cette pierre et on la mixe et on la mange et on la boit avec de l'eau, elle ouvre le cœur et le cerveau. C'est-à-dire on verra des autres dimensions. On ne sera pas enfermé, comme on dit en hébreu, betoch hakufsa. On va voir des autres dimensions. Cette pierre, elle a été donnée à la tribu des Lévi. Pourquoi? Parce que la tribu des Lévi, elle éclaire le monde avec la Torah. Moshe Rabbeinu, de la tribu des Lévi, vient, c'est lui qui l'a ramené la Torah, il nous a fait descendre la Torah.
Et c'est marqué chez Moshe Rabbeinu, quand il est né, il est venu au monde, toute la maison, elle était remplie de lumière. Et sur Moshe Rabbeinu, c'est marqué Ki keren or panav. Et encore dans Kohelet, dans Perek, je crois, Nun Aleph, c'est marqué là-bas Chokhmat Adam Ta'ir Panav. La pierre bareket, en français, elle s'appelle l'émeraude. L'émeraude. La quatrième pierre, Nofer. Nofer, c'est lui qui prend cette pierre-là sur lui. Tous ses ennemis, ils tomberont devant lui. Et ils vont lui donner le dos, ils vont partir, ils vont se sauver. C'est pour ça qu'on l'appelle Nofer, Afour. Ils vont se retourner pour partir. Cette pierre, elle a été donnée à la tribu de Yehuda. Comme il est dit, Yadecha be'oref oivecha. Et chaque fois, quand Yehuda il faisait la guerre, il gagnait la guerre. En français, cette pierre, elle s'appelle Grenet. Grenet. La cinquième pierre, elle s'appelle Saphir. Saphir, en français, Saphir. Cette pierre-là, elle ouvre les yeux des aveugles. Elle donne la force de la vue. C'est lui qui est aveugle, qui mettra la pierre sur ses yeux, il va retrouver sa vue. Cette pierre, elle est bien, au moment que Chas v'Shalom, on a cassé un os, on la pose là-bas, cette pierre, et l'endroit, il guérit. Si on a un endroit qui l'a enflammé, qui l'a gonflé, on pose cette pierre, et l'endroit, il guérit. Et aussi, la Torah, elle guérit toutes les maladies, comme c'est marqué dans Gemara Eruvin, page Nundalet Amoud Aleph, Achash berosho ya'asok batorah. C'est lui qui a mal à la tête. Quand on dit mal à la tête, s'il a mal quelque part dans le corps, il étudie la Torah et il guérit. Cette pierre, c'est comme la Torah. Comme la Torah, elle guérit, cette pierre aussi, elle guérit de toutes les maladies. Qui parmi les 12 tribus a étudié la Torah? Issachar. Alors cette pierre, elle a été donnée à Issachar. Le saphir, elle a été donné à Issachar. Shehayu gdolim bechokmat haTorah, vehayu meirim einei Israël baTorah. C'est cette tribu d'Issachar, il enseignait la Torah, il éclaircissait le peuple juif dans la Torah, et c'est pour cela cette pierre, elle a été donnée aux tribus d'Issachar. La sixième pierre, Yahalom. Yahalom en français, c'est le diamant. Cette pierre, elle est blanche. Pourquoi? Parce que comme l'argent, il est blanc, il est pur, le diamant aussi, il est blanc, il est pur. Le diamant, il représente la richesse. C'est lui qui porte cette pierre et un diamant pur, il va s'enrichir. Comme on a vu chez Zevulun, Zevulun lechof yamim ishkon. Il a réussi dans ses affaires Zevulun, et c'est pour ça Zevulun, il se tenait son frère Issachar qui étudiait la Torah. Entre parenthèses, Rabbeinu Bechaye rajoute que c'est lui qui n'arrive pas à dormir la nuit pour X raisons. S'il porte cette pierre-là, il va dormir comme un bébé. Il va dormir comme un bébé. Alors cette pierre-là, elle a été donnée à la tribu des Zevulun, et en français, elle s'appelle diamant. Jusqu'ici, c'est Rabbeinu Bechaye. Les autres 6, j'ai rapporté de plusieurs livres. La septième pierre, c'est les Shem. C'est lui qui porte cette pierre. Chas v'Shalom, il va tomber malade. Il va être en danger des morts en permanence. Chas v'Shalom, beaucoup de choses, Chas v'Shalom. Pardon, je me suis trompé. Les Shem, c'est lui qui porte cette pierre. Il tombe malade, cette pierre, elle s'éteint. Normalement, cette pierre, elle est claire, elle va s'éteindre. Par miracle, elle va s'éteindre. Elle ne va plus éclaircir. Cette pierre, elle prévient l'homme quand il y a des problèmes qui vont arriver. Quand il y a des problèmes, cette pierre, elle s'éteint. Et quand les problèmes partent, cette pierre, elle s'allume. Et encore, c'est marqué dans Midrash Talpiot que celui qui a chas v'shalom maladie de cœur, et il a trop de soucis et son cœur il est fragile, s'il porte cette pierre-là, ça guérit le cœur, ça renforce le cœur, ça enlève tous les soucis et ça ramène la joie chez l'homme. Cette pierre, elle a été donnée à la tribu de Dan. Cette pierre, elle s'appelle l'opale. L'opale.
La huitième pierre, Chevo. Chevo, c'est une pierre. C'est lui qui, chas v'shalom, il a de la fièvre et on n'arrive pas à lui enlever cette fièvre, alors il doit porter cette pierre. C'est lui qui est trop nerveux, il porte cette pierre, ça le calme. C'est lui qui est trop triste, il porte cette pierre et ça lui ramène la joie. Elle protège l'homme de toutes sortes d'épidémies, s'il y a des épidémies. Cette pierre, elle a été donnée à la tribu de Naphtali. Elle s'appelle en hébreu dans la Torah Chevo et en français ça s'appelle la turquoise. Turquoise. La neuvième pierre, Achlama. Cette pierre, elle est très mauvaise. Je me suis trompé avec la pierre Leshem tout à l'heure, je me suis repris. C'est la pierre Achlama. C'est une pierre qui ramène des malheurs, qui ramène des soucis, qui ramène une peur à l'homme. Et l'homme, il ne sait même pas de quoi il a peur, mais elle ramène la peur. Ça ramène le tremblement, le corps il tremble et on ne sait même pas pourquoi le corps tremble. On fait des cauchemars, mais des cauchemars qui font très peur. Ça ramène des disputes et des maladies et des guerres. Et c'est pour ça qu'on appelle Achlama. Achlama, c'est le contraire de la guérison. Achlama, c'est la guerre, Milchama aussi. Cette pierre, elle a été donnée à la tribu de Gad. En français, on appelle cette pierre-là le cristal. Le cristal, c'est lui qui porte sur lui à la maison. On peut avoir des ustensiles de cristal, le verre de kidouche, etc. C'est pas un problème. Mais porter sur lui en permanence cette pierre, c'est pas bon. La 10e pierre, Tarshish. Cette pierre, elle est bien pour toute la voie respiratoire. C'est lui qui a l'asthme ou qui a du mal à respirer. S'il porte cette pierre-là, toute la voie respiratoire, elle s'ouvre et il peut. C'est lui il est plus que triste, il est en dépression. S'il porte cette pierre-là, la dépression, elle s'en va. Il y a encore beaucoup de choses. Cette pierre, elle a été donnée à la tribu des Asher. Et en français, cette pierre, elle s'appelle l'aigle marine. L'aigle marine. Marin, marine. L'aigle marine, c'est marqué. Elle a été donnée à la tribu Asher. La 11e pierre, Shoham. C'est contre le poison. Si quelqu'un qui s'est fait mordre par un serpent, ou quelqu'un par erreur il a bu le poison, alors il doit prendre cette pierre, la faire mixer, la avaler avec de l'eau, et ça sauve de la mort. L'homme ne mourra pas. Si un serpent il regarde cette pierre, il devient aveugle tout de suite. Il y a des maladies, des gens qui n'arrivent pas à garder l'équilibre, ils tombent tout le temps. C'est lui qui porte cette pierre, jamais il va perdre l'équilibre, il va tenir toujours droit. Cette pierre, elle est contre l'oubli et contre l'Alzheimer. C'est lui, qui a la maladie de l'Alzheimer, c'est bien qu'il porte cette pierre Shoham. Cette pierre, elle a été donnée à la tribu de Yosef, et en français, elle s'appelle l'onyx. L'onyx, L'-O-N-Y-X. La 12e pierre, Yashphé, elle a été donnée à la tribu de Binyamin. L'homme qui porte cette pierre, jamais il va se noyer. Ni dans la piscine, ni dans un fleuve, ni dans un puits, c'est marqué ici, ni dans la mer. Aussi, elle est bien pour l'hépatite, la maladie de l'hépatite, la jaunisse dans le foie. Ça guérit toutes les maladies de foie. C'est lui, qui a une hémorragie, ça guérit de l'hémorragie, ça protège de l'hémorragie, et beaucoup de choses qui citent ici dans le Midrash. Cette pierre, elle a été donnée à la tribu de Binyamin. En français, elle s'appelle jaspe. Jaspe, cette pierre, elle s'appelle. Alors ici, j'ai rapporté les 12 pierres. Les 6 premières, c'était de Rabbeinu Bechaye, et les 6 derniers, j'ai ramené de plusieurs midrashim. Rabbeinu Bechaye dit dans notre paracha concernant ces pierres que ces pierres-là, il faut les porter en étant pures. En étant pur. Si quelqu'un s'est conduit mal avec ces pierres-là, il rentre aux toilettes avec, ou il fait des choses avec ces pierres quand ils sont sur lui, il fait des choses qui ne sont pas bien, leur force diminue. Ou peut-être même, cette pierre, elle va perdre toutes ses forces qu'elle peut faire. Mais au moment que l'homme il va se purifier après, alors la pierre, elle retourne à avoir les forces et influencer
sur la personne comme au début. Pourquoi? Parce que la force de ces pierres-là, c'est pas une sorcellerie, chas v'shalom. Ça vient pas mikoach hatumah, de la force de l'impureté. Au contraire, ça vient de la force de la pureté. C'est le'oman se'asa Elokim. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a fait dans la sainteté, il l'a fait aussi dans l'impureté. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné au peuple juif, il a donné au goïm aussi. Nous, on a eu Moshe Rabbeinu, eux, ils ont eu Bil'am, nous, on a eu la Gdusha, eux, ils ont eu la Tahara. C'est le'oman se'asa Elokim. Ces pierres-là, c'est quelle la Gdusha? S'il y a la Toum'a dedans, ces pierres, ils peuvent rien faire. Comme ça, Rabbeinu Bechayem dit. C'est marqué dans le livre Klipaz et aussi dans Midrash Talpiot que toutes les pierres d'Eretz Israël, d'Israël, toutes les pierres d'Eretz Israël, ils peuvent guérir et ils peuvent influencer sur la personne. Mais aujourd'hui, personne ne sait qu'est-ce que les pierres peuvent faire d'Israël. Mais Be'ezrat Hashem, quand le Mashiach il viendra, Bekarov, Mamash, Amen, Be'ezrat Hashem, là-bas il va nous dévoiler chaque pierre, qu'est-ce qu'elle peut faire. Et c'est pour ça les pierres d'Eretz Israël, on ne l'appelle pas les pierres précieuses, on l'appelle Avner Chefetz, les pierres qu'on a besoin. Comme ici, les 12 pierres des pectorales, on les appelle aussi Avner Chefetz, comme on a dit au début des cours. Il dit comme ça, dans le Midrash Talpiot, que les pierres en Israël, ils peuvent enlever tous les malheurs que l'homme a, toutes les maladies que l'homme a, tous les problèmes des dents, tous les problèmes du sang, des yeux, les vieux qui ne peuvent pas marcher, plein de choses ici. Ok, ici, plein de choses, Even Shoevet, Even Barzel, Even Kesef, Even... plein de choses. Celui qui perd ses cheveux, comment on peut faire pousser les cheveux, les ongles, etc. J'espère que j'étais assez clair. Je vous souhaite Be'ezrat Hashem, Shabbat Shalom, et qu'on n'aura pas besoin de ces pierres-là, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie à chacun la refoua shlema, Be'ezrat Hashem, la parnassa, et la réussite. Shabbat Shalom u'mevorach, ve'bi'at goel tzedek bekarov, mamash, amen. Kol tov.